Et on est prêt? On est prêt. Bon, c'est bon. Ça part drette de même. Bonsoir, Grégoire. Salut, Gosselin. Comment vas-tu? Je vais très bien, toi. Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, lundi, le 23 novembre. Lendemain de tempête, c'est à 10. Ouais, méchante tempête, mon gars. J'étais là au moment de. Ah, ouais. Et puis, c'était de toute beauté les sorties de route. Ah oui, moi j'étais sarcastique. Je trouvais pas que c'était une grosse tempête. Là. Je pensais que c'était une petite bordée de neige, mais j'imagine que ça dépend où c'est que t'étais. C'était une neige mouilleuse. Les grattes n'avaient pas passé vraiment. OK. Alors, dès que tu sortais de l'ornière, ça patinait. Puis, si t'avais pas tes pneus d'hiver, ben, t'étais dans le décor. Ah, ben ça, la règle pour les pneus d'hiver, ils l'ont ramené à 1er décembre? 1er décembre, là, c'était le 15, puis il y a quelqu'un qui me dit que ça va tomber au 15 novembre. Tu as entendu parler de ça, toi? Il préconise depuis un bon moment. Il parlait de le faire l'an dernier, mais je pense que cette année, ils vont le faire parce que c'est incroyable. Les sorties de route hier, là, c'était... C'est ça. Fait que ça change pas grand-chose. Là. Mais en fait, moi, je le faisais déjà à la mi-novembre. Là. Avant, là, j'attendais pas à la limite. Puis ça faisait déjà quelques années que je le faisais là, d'y aller comme à la mi-novembre. Ben en fait, moi, puis ça donnait avec un congé que j'avais, là, comme le 11 novembre, là, le jour du souvenir. Dans mon secteur d'activité, c'est congé, c'est vacances. Congé, férié, je devrais dire. Fait que je m'arrangeais tout le temps pour prendre ma journée, mon rendez-vous pour les pneus cette journée-là. Fait que ça fait déjà longtemps que je le faisais. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Ah oui, comme ça, je devais pas être le seul, là, mais je m'y prenais d'avance, là, fait que je m'organisais pour le faire. Mais cette année, c'était plus compliqué parce qu'il fallait que tu prennes rendez-vous avant. Tu peux pas aller t'imposer chez le poseur de pneus subrepticement comme ça. Alors, fallait que tu réserves à l'avance. Bon, mais je prenais déjà des rendez-vous, mais cette année, je me suis fait avoir parce que je pense qu'au début d'octobre, il disait à la télé, là, on est allé chez le garagiste, puis il est déjà plein pour le prochain mois, puis dépêchez-vous, puis prenez votre place, puis fait que moi, je m'en vais au garage, puis je dis au gars, j'ai besoin d'un rendez-vous, j'ai besoin de 4 nouveaux pneus d'hiver, les miens sont finis, fait que je voudrais changer ça. Fait qu'il dit, là, attends un peu, là, il dit, parce qu'aujourd'hui, je peux pas te prendre, peux-tu venir demain? Fait que j'ai mes pneus d'hiver depuis le 3 octobre sur mon char. Je m'en allais prendre un rendez-vous je m'en allais pour être d'avance pour prendre un rendez-vous pour le début mi-novembre, puis finalement, j'ai mes pneus jusqu'au début d'octobre, depuis le début d'octobre. Mais d'un autre côté... T'as bien fait. J'ai bien fait, il roule presque pas le char. Fait que, tu sais, il y en a qui disent que c'est pas bon là, qu'il roule trop longtemps sur le trop chaud, là, mais c'est ça, mais on parle de 10-15 degrés, là. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu des journées, il a fait 20, tu sais, on a eu un petit rush d'été des Indiens, là, mais ça veut rien dire, faut faire avec, là, tu sais, je suis prêt à vivre avec l'usure de mes pneus, là, pour quelques jours, là. Fait que, je les ai depuis ce temps-là. Fait que tout va bien. Ouais, merveilleux. Tant mieux, tu vas être prêt pour la prochaine. Ben oui, j'étais prêt pour celle-là. Là aussi, là, c'était pas une grosse tempête, là, mais ça dépend, comme tu dis, où c'est que tu étais, dans quelles conditions, effectivement, par exemple. Oui. C'est ça. Fait que finalement, on va avoir un break pour Noël? Un break pour Noël, un petit break. Faut que tu choisisses qui tu vas avoir. Tu n'auras pas tout le monde. Tu peux pas avoir une grosse famille, là. Non, je sais bien, mais c'est mieux qu'un coup de cul, là. Dans le sens que... Oui, la famille immédiate, en faisant bien attention, oui. Non, mais tu peux inviter n'importe qui. Oh oui, mais n'importe qui, mais avec un nombre maximum de personnes. Un nombre maximum de 10. Il faut que quand même que tu respectes les consignes de distanciation et du port du masque, là, même si tu es chez vous. Là. Mm-hmm. Mais ça, c'était déjà de même un peu avant. Là. Il nous disait de faire ça déjà là, quand on est tombé en zone orange, je pense, ou jaune. Là. En tout cas, il y avait quelque chose du genre là, déjà qui était en place. Mais au moins, il voulait sauver Noël, puis... quelque part, il sauve un peu Noël en faisant ça. Là, c'est comme un compromis, c'est un entre-deux. D'après moi, c'est plus un gambling qu'autre chose parce que là, on parle de vaccin en début d'année. Ouais. C'est plus ça parce que cette situation-là, ça va faire une recrudescence des cas de virus. Ça va être épouvantable. Je sais bien, mais il demande aux Québécois de faire attention, de prendre c'est un contrat social, je pense, de manière morale, un contrat moral, de manière qu'ils l'apportent.
Ils veulent pas faire des descentes chez le monde là, pour checker s'ils respectent les lois puis le nombre de personnes. À quelque part, le gouvernement dit aux gens, on vous fait confiance. On sait bien que ça vaut ce que ça vaut, là, parce que on a dit ça pour la restauration, pour plein d'autres activités, puis tu donnes un pouce, on prend un pied. Mais oui, s'il avait donné rien, le monde l'aurait fait pareil. Fait que c'est mieux que rien, je pense. Ouais, ça va juste enlever un peu de culpabilité quelque part pour les gens qui suivent les choses à la lettre. Pour les autres, ça change rien, ils s'en foutaient de toute façon. Je m'en venais tantôt, puis je me disais, il aurait dû faire ça. Je comprends que ça fait moins bien avec les écoles parce que ils veulent faire comme une semi-quarantaine après les fêtes, là, tu sais, après le 27 décembre, si tu calcules 16 jours, t'arrives quelque chose comme à la rentrée le 4 janvier. Mais si on fait un lien avec ce break-là, ce congé-là pour la fête de Noël, puis la loi 21 sur la laïcité. C'est quoi le rapport? On veut devenir laïque dans les institutions publiques, puis on donne un break pour la fête de Noël. Tu sais, les sœurs là qui fêtent pas Noël, là, ceux qui ont leur religion, là, ou pas leur religion, mais il y a à parler, mais que leurs us et coutumes ou leur religion font en sorte que eux, la fête, c'est pas le 25 décembre, c'est une autre journée. Ouais. Finalement, si on prend les fêtes puis la religion au moment où ça nous tente. OK. C'est plus ça le point, là. Il y a une certaine laïcité, oui, mais on a quand même nos traditions au Québec, hein? Oui, il y a ça, les traditions. C'est pas une question de manque de respect, là. Non, je n'ai pas parlé de manque de respect. Okay. J'ai juste dit l'application des règles sur la laïcité. Je comprends qu'il y a des symboles qu'on veut garder, puis je suis d'accord, là, je comprends. Là, on veut garder le sapin de Noël pareil. Il y a des trucs qu'on veut conserver, là, parce que c'est culturel, je comprends. C'est culturel, c'est pas religieux, le sapin. Le sapin, on met la crèche en dessous du sapin, mais c'est parce qu'il faut en mettre quelque part. Tu sais, ouais, mais je pense pas qu'il y a bien du monde qui a encore des crèches, là, on va dire. Je sais pas. En tout cas, moi, dessus mon sapin, pas de crèche. Mais généralement, maintenant, c'est un petit village, un petit peu féerique, avec des petites lumières dedans, puis on fait un petit paysage autour du sapin. Ouais, OK. Moi, même pas ça. La dernière fois que j'ai vu en dessous du sapin, c'était un chat. Mais je dis pas que je n'ai jamais eu des crèches, par exemple. J'en ai déjà eu, mais là, ça fait un bout de temps que j'en ai pas, là. Fait que c'est ça. En fait, ça devient... c'est culturel. Ça devient un congé dans lequel, les familles prennent ce prétexte-là pour se rassembler, pour se revoir, se dire bonjour un petit peu, au moins une fois par année. Ouais. Parfois, c'est mieux pas, mais ça fait partie de la tradition aussi, ça. Il y en a qui les mononcles qui prennent un coup, qui se tapent sa gueule, là, ça fait partie de la tradition c'est de Noël. Sûr. Mais il y en a qui apportent ça d'un point positif des fêtes restreintes. C'est-à-dire que t'as pas besoin de rencontrer du monde que des fois tu veux pas voir. Ouais. L'autre affaire, c'est ça. Fait que t'as pas besoin de dire je veux pas te voir cette année, reste chez vous. C'est comme t'as pas de venir chez nous cette année, fait que je veux pas te voir. Fait que tu t'arrêtes là. T'as pas le droit de venir chez nous cette année, point. Ouais, t'as pas le droit de obligé de dire. Ouais, c'est vrai, t'es pas obligé de dire. Fait que c'est comme facile là même. Il va peut-être prendre une nouvelle habitude puis tu le verras un peu à Noël. Ouais, ça se peut. Avec un peu de chance, là. Oh, ouais. Tu le sais pas. On le sait pas. Fait que... Fait que c'est quelque chose quand il y a du positif dans tout, finalement. Mais il faut faire attention, hein, tu sais, qu'il disait par rapport, on nous demande d'éviter les contacts sociaux. Tantôt, tu disais, ça peut faire en sorte qu'il y ait une recrudescence. Ça se peut. Puis tout le monde craint ça, mais si on est le moindrement, là, consciencieux, puis qu'on le respecte un peu, le contrat moral qu'on nous demande d'appliquer, de dire, écoutez, il y a 4 jours de possibilités, mais vous n'êtes pas obligé de faire 4 journées de fête, puis de rencontrer 9 personnes différentes à tous les fois, tu sais, parce que là, tu rencontres 36 personnes, là. Ouais. Fait que, en fait, qui, elles aussi, ont rencontré 36 personnes. Fait que c'est exponentiel. C'est exponentiel. Si tu respectes pas le contrat, le dit contrat moral, mais, tu sais, le contrat moral, c'est comme, t'as comme une période de 4 jours, là, qu'il y a un break dans lequel tu pourrais rencontrer des gens, une soirée, mettons. Puis il disait à la limite 2, mais il n'y a rien qui t'empêche d'en faire plus, là, s'il n'y a pas de blocage. Puis il y a comme des trucs entre régions aussi, tu sais. On dit aux gens, on vous demande de ne pas vous déplacer entre régions, mais ce n'est pas interdit. Tu sais, c'est toutes des demandes qui sont, moi je pense, qui sont légitimes. Ça n'empêche pas quelqu'un qui a vraiment un besoin d'aller à l'extérieur, de changer de région, d'y aller.
puis s'il y en a qui ont besoin de faire 2 fêtes pour rencontrer tout leur monde, ou des fois c'est pour des considérations familiales aussi, tu sais, il y a de la garde partagée, puis il y a toutes sortes de situations, là, tu sais, puis je les comprends toutes, là. Mais il n'y a pas nécessairement lieu de te faire 4 soirées, là, tu sais. En tout cas, tu peux t'en sortir dans même. Je lisais, il y a quelqu'un qui avait écrit sur Facebook un truc dans le style le 24 décembre, je fête Noël, le 25, c'est le Boxing Day, le 26, c'est le jour de l'an ou quelque chose. La veille du jour de l'an, puis le 27, le jour de l'an, fait que lui faisait un rush de 4 jours. En tout cas, ça peut être utile, ça peut être bon aussi pour les codes d'écoute du bye-bye, tu sais, parce que à part d'écouter le bye-bye la veille du 31, du jour de l'an. Mais je pense pas que le bye-bye avait besoin de la pandémie pour avoir des codes d'écoute. Non, mais là, il y a peut-être du monde qui les écoutait pas parce qu'il fêtait un peu que là, il va avoir à peu près juste ça à faire, là, tu sais. Ouais. Que peut-être, je dis c'est plus une blague boutade que d'autres choses, là, mais c'est parce que la veille de jour de l'an, elle n'aura pas grand-chose à faire, tu sais. Mais tu peux toujours fêter chez vous, là, on s'entend, là, dans ta bulle quand t'en as une. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Non. Et puis, tu parlais tantôt de... C'est quoi je suis en train de faire... j'ai fait un lien tantôt pendant que tu parlais, mais je me souviens plus du lien, mais je me souviens du sujet. C'est les snowbirds qui s'envolent vers le sud quand même. Oui. Il y a beaucoup de gens qui, apparemment, qui vont aller quand même dans le sud. Oui, 30% du million de snowbirds que j'ai entendu à la radio tantôt. 30%, ça veut dire 300 000, ça. Qui s'en irait pareil. C'est pas beaucoup, je trouve. Mais c'est pas beaucoup, mais c'est quand même... Oui, il y en a quelques-uns, 30%, mais c'est pas beaucoup. Si la plupart de ces snowbirds-là s'en vont aux États-Unis, en Floride, puis que ça pète, puis que ça chie en Floride, puis que là, il n'y a plus de vol pour venir, puis qu'ils sont pas capables de rentrer en char, puis qu'ils se mettent à broyer, venez nous chercher, moi, on m'a dit, mange la marde. Non, le gouvernement, il a dit qu'il n'y aurait pas de vol de rapatriement. Ils l'ont déjà dit. Puis les compagnies d'assurance, ben ils proposent des assurances COVID avec des maximums de protection. Là, ce que j'entendais là, souvent de 100 000 $. 100 000 $, c'est 2 jours d'un hôpital aux États. Oh! Fait que c'est ça. T'es mieux de t'organiser de... Je sais pas comment tu vas revenir, là, mais... As-tu le droit d'avoir plusieurs assurances cumulées? Je sais pas, mais tu sais, il semblait parler comme une moyenne là, des assurances. Tu vas aller en voyage, puis ils disent venez faire un voyage dans le sud, on vous paye l'assurance COVID, faites-vous-en pas, mais ça couvre quoi, là? Mm-hmm. Ça sera la recommandation du gouvernement du Soyez fédéral. Vigilants. Non, c'est allez-y pas. Non, la recommandation, c'est voyagez pas. C'est vraiment ça qui est la recommandation. Mais il y a des gens qui vont y aller pareil, là, tu sais. Puis quand je les regardais, à un moment donné, je les écoutais, puis ils s'en allaient, puis je me disais, bof. Leur argument, c'était que je me confine aux frettes ou que je me confine au chaud. Je me confine pareil, là, tu sais, c'est-à-dire que... Mais les gens qui le font vraiment, oui. C'est ça. Le risque est dans le vol... Pendant le vol en s'en allant en Floride, parce que tu peux pas y aller en auto. Ouais, tu peux pas y aller en auto, mais ce qu'ils disent dans les avions, par exemple, avec les systèmes d'échange d'air et puis de filtration, et ainsi de suite, là, c'est une des places les plus safe, ça a l'air, pour te promener. Dans un espace restreint, là, ça a l'air que c'est pas mal. J'imagine que s'ils l'acceptent, il doit y avoir des bonnes raisons scientifiques qui le permettent, là. Probablement. Mais oui, il y a des boomers des snowbirds, je devrais dire, qui s'en vont. Puis il y en a qui font, ils peuvent pas y aller en auto. Fait qu'il y a une business qui est partie là, de transport d'auto puis de motorisé qui, toi tu prends l'avion, tu t'en vas là-bas, puis il y a une compagnie de transport qui pointe ton char ou ton motorisé puis qui te l'amène. Ouais, ben oui, pourquoi pas. Le transport, ils ont le droit, là, ils ont le droit de continuer à faire le transport. Ça veut dire que tu peux faire transporter ton char. Ça se fait déjà, j'imagine. Ça doit coûter un bras. Ça doit coûter un bras. Ils doivent remplir des flottes de chars, là, puis les amener en Floride, là. Ah oui, ça doit coûter un bras certain. Moi, personnellement, si j'avais à le faire, ben, je pense que je m'organiserais là-bas pour me pogner. Tu vas louer une auto là-bas? Ben oui, c'est ça. Ben louer, ça doit coûter cher, louer une voiture à court terme, là.
Mais tu es rendu là-bas, quand tu es rendu là, tu Mais tu as des t'organises. tarifs mensuels, ça doit être moins cher que de faire venir sa voiture pour le temps que tu es là en hiver. Probablement. Je n'en ai aucune idée. Non, moi là. non plus. Des fois, c'est peut-être juste une question de liberté ou dépendamment de où ce que tu habites. Hein. Tu sais, les gens qui ont des maisons là-bas, maisons mobiles, maisons, condos, name it, je sais pas. Est-ce que tu peux tout faire sans auto ou ça te prend absolument un char pour faire n'importe quoi? C'est ça l'affaire. Tu parles des gens qui ont des maisons là-bas. J'ai entendu une histoire assez abracadabrante. Il y a quelqu'un qui, en auto, est allé à la frontière pour descendre en Floride en auto. Puis apparemment, il aurait dit au douanier, j'ai eu un dégât d'eau, il faut absolument que j'y aille. Puis là. Quand il est arrivé là-bas, les flics l'attendaient. Bon, montre-nous ton dégât d'eau. C'est vrai, ça? Ah ouais? Oui. Ah ouais? Montre-nous ton dégât d'eau. C'est quand même pas payé, ça. Et puis, il y a eu comme il n'y avait pas de dégâts d'eau, apparemment, il y a eu une amende faramineuse. OK. Et interdiction de séjour pendant 5 ans aux États-Unis. Bon, bravo, champion. Fait que prenez pas de chance. Là, je ne sais pas, je connais pas le fin fond de l'histoire, mais prenez pas de chance, faites pas ce genre de choses-là. Bon. Ça a l'air que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'à la base, non, c'est pas une bonne idée. Puis, partira pas. Moi, je partirais pas, c'est sûr. Partira où? Non, on change de sujet. Là. Partira pas, le gros clown. Il n'y aurait pas le choix de partir, là. Et de être à la veille, là. En tout cas, ça a l'air qu'il fait pas la job, là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a le G20 qui se passe actuellement, puis je pense qu'il s'est pas présenté. Il joue au golf. Il y a un G20 actuellement? Ben oui, un G20. Mais il doit être virtuel, j'imagine? Oui, virtuel, virtuel. Là. Ils sont tous devant leur caméra, là, à TV, là. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il n'est pas là, lui. J'ai vu hier, en parlant de Trump et de scandale, parce que je trouve son comportement scandaleux, il parlait des 10 événements qui ont été les pires moments du règne, pas du règne, mais des mandats, pendant les mandats de Obama. Quelles sont les 10 pires choses que les reporters ont eu à lui reprocher? OK. Une, c'était il portait pas de veston dans le bureau ovale. Oh. Dans une célébration, il portait, pendant un discours patriotique, quelque chose du genre, il portait pas une épinglette du drapeau américain. Oh. C'était terrible. Ensuite, il y avait le Netanyahou, je pense, à côté de lui, devant la Maison-Blanche, dans une conférence de presse. Il pleuvait des cornes. Et puis, le Marine, il lui tenait un parapluie, mais le Marine, il se faisait mouiller sa tête. Puis là, il lui reprochait d'avoir pris le Marine pour un esclave ou whatever, là, que c'était pas correct de traiter un officier de la marine comme ça. Ça, c'est un autre point. Un autre point que les reporters, ils avaient trouvé scandaleux d'entendre les gens dire... C'est peut-être des montages, remarque. Là, c'est sûr que c'est une joke sarcastique. Là, ça n'a pas de sens. Là. Ouais. Et puis un autre, c'était qu'en descendant d'avion, il y avait un café dans la main. Mais quand tu passes devant un soldat qui est au garde à vous, étant donné que c'est le chef de l'armée, il est obligé de le saluer de... Salut militaire. Puis il l'a fait avec son latte dans les mains. Oh. C'est épouvantable. Puis alors tout le monde lui reprochait, il avait son autre main de libre, il aurait pu changer le café de main puis faire un vrai salut, puis blablabla. T'as tout le temps dit que c'était un sans-dessin, Obama. Ah ben oui. Ben oui. Cave. Non. Mais tu sais, quand t'es rendu à chercher des poux à celui-là qui en avait... T'avais pas vraiment rien à lui reprocher. Il y avait rien à lui reprocher, ce gars-là. Mais c'est probablement sarcastique, là. C'est c'est une joke. C'est une grosse joke. C'est sûr. J'ai trouvé ça amusant. Puis là, il mettait après, jamais un président a fait une chose semblable. Ouais, c'est ça. Alors, mais ça, super gros, là, trouver des... Ensuite, dans une conférence de presse, il portait un veston de couleur tan. Il lui reprochait ça. Okay. Et puis dans la photo à la fin, quand il disait jamais un président n'a fait une chose aussi horrible, tu vois que Reagan a fait ça souvent. Ouais.
sortes d'affaires comme ça. C'était drôle. J'ai trouvé ça drôle. Donc, le gros clown, il va lâcher, tu penses. Ben, il n'y aura pas de choix, de toute façon, là, j'imagine. Mais là, tout le monde est contre lui, y compris les républicains, là. Ben oui, puis il n'y a plus grand-chose, là. Tu sais, la plupart des gens, là, du milieu des affaires, ils disent, hey, va-t'en, là, c'est fini, là. Fait que, je sais pas pourquoi ils tirent la sauce de même, là. C'est de la maladie mentale. Ouais. Ben là, tu es rendu là, à un moment donné. Là, il fait juste faire mal paraître la démocratie américaine, c'est tout. C'est tout ce qu'il va obtenir de ça, c'est mettre à mal la démocratie américaine, le système des élections américaines. Mais il parle encore de poursuite, puis de recomptage, puis de limite, là. Aucune idée. C'est ça, effectivement. Puis de toute façon, on n'écoute plus ça, là. Ça a comme plus rapport, là. C'est fini. C'est sûr qu'il va s'en aller, il n'y aura pas de choix, là. Puis avec ce qu'il fait là, il s'organise pour se représenter, là. Puis de toute façon, je pense pas que ce sera une bonne idée pour lui de se représenter. Mais de toute façon, ça va être très, très mauvais pour quiconque va vouloir se tenir avec, de se présenter en public avec lui, là. Ouais. Et puis personne qui truste ce gars-là, là. Il le trustait pas avant, là, mais maintenant, c'est officiel. Tout le monde ne le truste plus. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, mais de toute façon, il n'est pas assez proche d'avoir raison, par exemple. Hein, tu sais, quand il disait que tu pourrais avoir pas un virus, mais un vaccin, là, avant les élections, là, il a passé à 2 semaines d'avoir raison. Hein? Et dommage, non. Heureusement qu'il n'y a pas eu de vaccin avant les élections. Mais c'est le fun. As-tu vu combien de temps après le vaccin a été annoncé? Pas vraiment longtemps après les élections. Ouais, ça se peut que c'est arrangé un peu. Lui, c'est ce qu'il va prétendre. Il va écrire ses mémoires puis il va dire les compagnies pharmaceutiques ont retenu leur annonce. Toutes les subventions puis l'argent qu'on leur a donné pour sortir le vaccin. Je leur ai donné. Parce qu'il parle souvent au jeu. Hein? Tout ce les réalisations américaines, c'est tout au jeu, lui, qui les annonce. Fait que c'est ça. Puis les vaccins, il y en a un troisième là, qui est sorti aujourd'hui. Là. Mais apparemment, plus intéressant d'un point de vue technique et d'un point de vue monétaire. Oui, effectivement. Puis au niveau de la capacité de production, là, effectivement, moins cher, plus facile à produire rapidement. Probablement plus facile aussi à transporter puis à utiliser, là, dans le sens que les autres, c'est quoi, moins 70, moins 80 degrés. Le Pfizer, l'autre, c'est Moderna, c'est moins 20 degrés. Ouais. Celui-là, je ne sais pas. Là, c'est le frigo, la température 2,8. Entre 2 et 8, il coûte une fraction du prix des autres. Là. C'est ça. Puis entre 70 et 90% d'efficacité. Puis je pense que la différence entre le 70 et le 90, c'est la deuxième dose, je pense, qui fait ça, là. Fait que, je sais pas. C'est que les statistiques sont pas toutes comptabilisées. Jusqu'à maintenant, ce qu'ils ont trouvé, c'est 70%, mais ils n'ont pas fini l'expérience. Moi, ce que j'ai vu, ça disait encore 70 à 90. Probablement qu'ils faisaient des extrapolations pour les expériences à terminer, là, j'imagine. Là. Ouais, probablement. Mais tu sais, d'un autre côté, ils sont tous en compétition. Hein. Tu vois, la semaine passée, là, on disait que Pfizer, il y en avait un qui était à 90%. Puis Moderna, il en a sorti un à 94,5. Puis le dernier épisode, je te dis, check bien sûr, Pfizer, là, il aurait plus besoin de le garder à moins 80, là, son affaire. Il va trouver une façon de le garder de façon plus facile. Mais non, c'est pas ça, je me suis trompé. Ils ont monté à 95%. C'est ça qu'ils ont fait. Ah, c'est ça, c'est ça ton point. Oui, ils ont monté. Plutôt que ils ont passé de 90 à 95, comme ça, tiens. Moderna a dit 94,5, Pfizer 95. ouais. Après, t'es là, mon mais gars. les coûts, je me souviens pas, il me semble que c'est 26$ la dose pour le nouveau, le dernier. OK. Et puis 116, puis il me semble que c'est 200 ou c'est un prix entre les deux. Okay. En tout cas, les différences de prix sont astronomiques. Et puis la disponibilité. Le nouveau, ils peuvent en faire 3 milliards dans l'année 2021. Les autres, ils comptent en millions, ils comptent pas en milliards de doses. L'autre en milliards. Moi, c'est ça, j'en ai un qui est en milliards, le plus récent. Le plus récent, oui. Mais quand j'entendais le plus récent arriver aujourd'hui, puis le coût moins cher, la plus grande capacité de production, je comprends que c'est des pharmaceutiques qui sont en compétition, là, mais là, on fait face à une pandémie mondiale. Tout le monde fait ses recherches, tout le monde va arriver le premier de ces compagnies-là, puis ils veulent avoir le meilleur vaccin. Bon, mettons là qu'il y en a 20 qui réussissent à trouver de quoi, puis sur les 20, il y en a un qui est vraiment top. Là. Il est vraiment meilleur que tous les autres. Là. Ouais. Fait que
est-ce qu'ils vont tous continuer à produire leur petite crise de BBL, chacun des vins différents, ou ils vont dire, OK, bon, on a tout fait notre job, on s'est rendu au bout, on a fait du mieux, toi, t'es le meilleur, fait que là, on est capable de produire, nous autres, ces 20 compagnies-là, plus toutes les autres qui n'ont pas réussi là, à trouver de quoi, là. Mais qui peuvent produire le vaccin aussi. Ben ouais, qui pourraient produire le vaccin. Et tu sais, à quelque part, là, à un moment donné, tu lâches, c'est une pandémie mondiale, là, tu lâches la business, là. Puis je comprends que c'est plus payant pour un en vendre un à 200$ versus l'autre à 26$, là. Mais tu sais, à un moment donné, c'est plus ça qui compte, là. Les gouvernements ont payé déjà à l'avance là, pour des doses, puis tout ça. Fait que produis-moi qu'est-ce qui est de mieux. Je t'ai déjà payé anyway, là. Je t'ai payé pour combien, là? Pour faire de la recherche, là. Non, mais ils ont acheté des doses à l'avance, là. Oui. Le gouvernement canadien, là, il a acheté 74 000 d'un, puis 74 000 de l'autre. Aussitôt qu'il y en a un qui colle l'achète, qui a trouvé de quoi, ben, il double la quantité pour pouvoir vacciner 2 shots, tous les Québécois, les Canadiens. Fait que, tu sais, à un moment donné, l'argent, là, ils l'ont eu ou ils vont l'avoir, là. Fait que tu mets les limites, là, à vouloir avoir de l'argent, là, pour quelque chose, là. Tu sais, si je te dis que je te donnerais 200$ pour ton vaccin, puis tu l'as trouvé, puis il marche, puis il y en a un autre qui coûte 20$, mais j'ai juste signé un contrat pour 200$. Je vais te donner 200$, là, mais produis-moi l'autre, tu sais. Puis après ça, tu le vendras 20$ à tout le monde, là, ton maudit vaccin, là. En fait, le dernier, là, qui a fait la découverte du nouveau vaccin, lui, il dit, moi, on va le vendre au cost. On va pas faire d'argent avec. On va le vendre au cost. Donc, si le vendre au cost, ça veut dire que le brevet va devenir disponible. Les gouvernements vont pouvoir obliger certaines compagnies à produire le vaccin. Alors, ça va être plus facile de pouvoir vacciner tout le monde à travers le monde. Mais il faut qu'ils trouvent des... Bon, probablement que c'est déjà là. On ne connaît pas tous les détails de ces contrats-là. Mais c'est ça. Eux autres, ils disaient, là, non, nous, on va le vendre au cost. OK. On fera pas d'argent. C'est sûr, le cost, c'est faut qu'ils payent les employés, etc., le transport, blablabla, la production. Mais ils veulent pas se mettre riches avec ça. Bon, ben, tant mieux. Ils veulent rendre service à l'humanité. Ben, c'est très, très bien. Fait que... En prendre de temps en temps. Fait que Pfizer n'a pas dit ça, eux autres. Le Moderna non plus. Non. Non. Non, à 116$, là. Fait que c'est ça. Fait que ça a l'air qu'on va pouvoir... Il y en a qui vont pouvoir commencer à se faire vacciner là, bientôt, en décembre. Là. Aux États-Unis, là, sont en train de homologuer tout ça. Là, fait que ça devrait être prêt pour la mi-décembre. Puis, on a des chances de se faire vacciner d'ici la fin de 2021. Là. Oui, la fin de 2021, pas 2020. Ben non, 2021. 2021, c'est ça. Oui, normalement, mais là, on ne sait toujours pas le temps d'immunité, s'il va y avoir récidive ou whatever. Ouais, on n'est pas vraiment au courant de tout. Non, on n'est pas au courant de tout. Puis en fait, c'est des premiers vaccins, fait qu'ils vont voir comment ça fonctionne, mais j'imagine que la recherche ne s'arrêtera pas là. Peut-être qu'avec le temps, ils vont trouver encore mieux. Là, c'est les premiers qui sortent. Mais... Ben, c'est les premiers vaccins ARN, basés sur l'ARN, non l'ADN. OK. Alors, c'est un nouveau marché complètement à découvrir. Bon. Fait que, on va voir ce que ça donne, puis probablement qu'ils vont trouver de mieux en mieux, parce que d'une fois à l'autre, il y a tout le temps un qui arrive avec quelque chose de différent, puis qu'il est mieux dans un certain sens. Oui. Là, le dernier, il semble être moins efficace en termes de résultats, hein, de protection, mais par contre, il coûte beaucoup moins cher, puis plus facile à produire, ce que je comprends. Puis comme on disait tantôt, là, à utiliser, dans le sens que de transporter, puis de conserver, puis tout ça, là. Mm-hmm. Fait que j'imagine que ça peut s'améliorer. En tout cas, je le souhaite. Maintenant, c'est qui va le distribuer au Canada? C'est qui va avoir la responsabilité de vacciner les Canadiens et les Québécois? Ben, en fait, j'imagine qu'il doit y avoir tous ceux qui sont impliqués dans la vaccination pour la grippe. C'est un peu le même principe, là. La santé, c'est provincial? Ouais, c'est provincial. Et fédéral? Je pense pas que c'est fédéral. Là. Fédéral, tout ce qu'on leur demande, c'est de l'argent qu'ils ne nous donnent pas. Là. Ouais. C'est de l'argent qu'on est supposé d'avoir et qu'ils ne nous donnent pas. Là. C'est ça la partie du fédéral. Là. Fait que c'est s'ils ont pris des ententes pour avoir des vaccins, mais refile-les aux provinces. Puis les provinces, ils s'organiseront pour le donner à qui il en a besoin. Là. En tout cas, moi, c'est le même que je vois ça. Là. Il me semble que la santé, c'est provincial. Là. Les deux ont un mot à dire. Il y a un ministère de la Santé au fédéral aussi. OK.
Fait que c'est lui qui va s'occuper de nous donner le vaccin. Je ne sais pas. Je te pose la question. Bon, je sais pas. Moi, je pense que ça serait niaiseux. C'est ça, j'entendais aujourd'hui, là, des discussions radio. Là, arrête, c'est n'importe quoi. Qui va le faire? Qui va prendre le lead de s'occuper de faire la vaccination? Tout simplement. C'est celui qui veut mieux paraître, là? C'est une question politique, ça? Ou c'est une question de santé publique? Ben, c'est une question de chicane de clocher. Chacun tire la couverte de son bord. Est-ce que c'est Trudeau qui va prendre... Parce que celui qui va prendre le lead... C'est lui qui va flasher le plus. Ouais, c'est ça. De vacciner les Québécois, c'est celui-là que les gens vont s'en souvenir aux prochaines élections. Ouais, c'est ça. C'est comme quand tu enlèves un crédit d'impôt et tu mets un chèque dans le mal, là. Comme ça, là, les politiciens, hein? Oui. Ah ouais. Vous allez voir. Mais ça marche pas tout le temps. Harper, quand il y a l'élection qu'il a perdue, c'est ça qu'il avait fait. Il avait envoyé un chèque à tout le monde juste avant les élections, 2-3 mois avant les élections. Ça n'a pas marché. Non. Ça marche pas tout le temps. Les gens sont pas si stupides que ça, finalement. En tout cas, moi, je pense... avec Harper, il était pas si stupide que ça. Ouais, moi, je pense que ça marche encore un peu. Mais... en tout cas, je ne verrais pas pourquoi il ferait ça. Là. Le système est déjà en place. Là. Tu sais, à quelque part, pour pouvoir faire la vaccination. De toute façon, c'est le système de santé québécois qui va être obligé de l'administrer, cette sphère-là. Ah oui, c'est ça. Puis là, ils ont demandé aux médecins de les aider. Il y a même aussi, je pense, là, qui d'autres, pas les ambulanciers aussi, les paramédics là, qui peuvent aussi aider là, avec les vaccins. Si mais ça dépend quel type de vaccin. C'est un sous-cutané, intramusculaire ou... C'est quel type de vaccin? Je sais pas, mais il pique dans l'épaule. Je sais pas. Quand il pique dans l'épaule, c'est sous-cutané, c'est musculaire. Ben, j'imagine que ce soit là ou ailleurs. Pas dans les veines. Dans les veines, c'est pas n'importe qui peut le faire, là. OK. Je sais pas. Faut avoir après piquer un peu, j'imagine. Aucune idée. Je connais rien là-dedans. Moi, je pensais que c'était tout pareil. Un vaccin, tu shootais ça dans le body, puis... les vaccins, moi, jusqu'à maintenant, ce que j'ai vu comme vaccin, c'était... il pique ça... dans l'épaule. Dans l'épaule, n'importe... Bon, dans l'épaule, dans le bras, là. Pas n'importe comment, ni n'importe où, ni par n'importe qui, mais c'est pas si... Je pense pas que ça prend un cours classique pour donner des vaccins. C'est ça. Fait que, bon, on verra. De toute façon, c'est une bonne nouvelle. Ça peut aider à éradiquer la maladie, ben tant mieux. Seul danger, c'est que on n'est pas à un virus près. Hein? Je pense que celui-là, il s'agit qu'on... Celui-là est passé. Celui qui est passé, mais ce qui va arriver après-demain. Hey, c'est le petit côté positif aujourd'hui. Savez-vous l'histoire du gars qui voulait se partir un club optimiste? C'est une vieille joke, hein? Non, tu sais pas? Arrête, tu sais, non? Les gars, ils demandent à son chum, il dit, hey man, on devrait se partir à un club pessimiste. Oh! Fait que l'autre, il dit, non, ça marchera pas. C'est vraiment niaiseux. Fait que c'est ça. À part de ça, quoi de neuf? Quoi d'autre? C'est pas grand-chose. C'est autrement. Pas grand-chose. Parfait. Fait que c'est la fin de cet épisode de Boomers. Pour aujourd'hui, lundi, le 23 novembre. Yep. Voilà, fait que ça fait des frites net secs comme ça. Moi, j'ai écouté à TV récemment, j'ai écouté la série The Crown pas au complet. Je n'ai écouté juste des bouts, ma blonde n'a écouté plein. Elle trouve ça super bon, puis moi, ce que j'ai vu, c'était bon. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je laisse pas la chance à Grégoire à parler, j'ai pas tellement faim. D'autres choses à dire, Grégoire? Je suis mieux pas parce que tu vas me couper la parole, tu vas repartir qu'on finit là. Fait que, au revoir. À la prochaine. Au revoir tout le monde, bonne semaine. Salut. Bye.